Bonjour. C'est ma première vidéo en direct sur Instagram. Alors, bonjour Déborah. Bonjour Sarah. Bonjour à ceux qui me rejoignent. Soyez pas trop, comment dire, sévères. C'est ma première vidéo en direct sur Instagram. Je me fais une présentation rapide sur ce que je fais, qui je suis. Voilà. Je m'appelle Aurélie, j'ai 33 ans, je vis en Bourgogne, dans 71. Donc, mon métier est médium. Je suis donc en connexion avec l'au-delà, c'est mon principal objectif. Ça c'est mon métier. Je fais aussi du bénévolat. Depuis décembre, je suis en EHPAD. Bonjour, mon beau regard. Je fais du bénévolat en EHPAD. Pour les sans-abri aussi. Et bientôt, je fais des conférences dans les écoles privées. Voilà. Bonjour, Alès, coach. Voilà. Je dis bonjour petit à petit. Voilà. Voilà. Ça c'est ma présentation brève. Mon métier est général, médium, la médiumnité. Au-delà, je fais de la voyance, des soins aussi. C'est une passion et aussi un but ultime. J'ai de gros objectifs. Bonjour Sandy. Je ne fais pas ni de voyance en direct, ni de soins en direct, ni de contact défunt en direct. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que ce n'est pas très respectueux. Voilà. Donc, bonjour à tous ceux qui rejoignent mon live, c'est vraiment gentil. Bonsoir, le bricolage, le monde de Flavour. Pourquoi je peux pas faire? D'accord. Ah, voilà. Bonsoir à tous. Merci. Comment dire? Alors, je n'ai pas vraiment l'habitude de faire de live, pour être honnête, je suis un peu paumée là-dessus. Je fais toujours en visio, en privé avec les gens qui me consultent. Voilà. Moi, mon principal but, vraiment, c'est l'au-delà, principalement. Le reste, c'est vraiment secondaire. Voilà. Mon but, c'est vraiment de faire connaître le deuil tranquillement aux gens, permettre de s'épanouir correctement dans le deuil, parce que le deuil n'est pas toujours facile pour tout le monde. Et moi, c'est ma principale priorité. J'écoute attentivement les gens, je n'ai pas de soucis là-dessus. Je fais toujours dans le respect et la bienveillance. Voilà. C'était... Bon, je suis pas très douée, je l'avoue, en direct. Surtout quand c'est du monologue. Voilà. Si vous avez des questions, on va dire, sur mes activités, ce que je fais, ce que je propose, la principale, c'est inscrit sur mon site internet, donc vous pouvez le voir sur ma bio directement. Vous pouvez aller directement voir mon site internet. J'ai énormément de choses sur mon site. Il n'y a pas que mes prestations, j'ai des messages que je transmets tous les jours, des blogs avec soit des titres, des textes inspirés, soit des textes qui viennent de livres que je recommande. Voilà, il y a beaucoup de choses sur mon site. Vous pouvez trouver énormément de choses. Vous pouvez trouver aussi de nombreux
conseils. Alors, j'ai appris pas mal de choses. Alors, niveau médiumnité, c'est venu comme ça pour ta part. Alors, ça fait depuis l'enfance, depuis toute petite. Donc, pour moi, ça n'a jamais été, comment dire, anormal. Depuis petite, j'ai parlé déjà à l'au-delà et c'est venu d'un seul coup. Enfin, on va dire que j'ai appris vraiment que c'était pas normal, on va dire. C'était vraiment à l'adolescence où j'ai compris qu'en fait, ouais, non, il y a un problème. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer si vous voulez. Parce que pour moi, c'est toujours été normal. Il n'y a qu'à l'adolescence où j'ai compris par rapport aux moqueries, qu'on me traitait de sorcière et tout ça. Donc c'était un peu bizarre. Voilà. Oui, waouh, je dirais pas ça parce que faut pas croire que c'est facile tous les jours. On apprend au fil du temps comment s'entretenir avec l'au-delà, avec les entités et tout. Ce n'est vraiment pas évident, même encore au jour d'aujourd'hui, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc il faut savoir aussi que je suis très croyante. Je suis catholique, mais comment dire, plutôt évangélique que catholique. Ce catholicisme, non, je suis pas non plus à l'église tous les 4 matins. Voilà. Bon, j'ai des bonnes connaissances avec le prêtre, certes, mais voilà, je ne pratique pas à l'église. Je fais mes prières, c'est très important d'ailleurs. Voilà. Merci de tes questions. J'espère t'avoir répondu. Voilà. Après, je suis une fan d'ésotérisme. Je m'intéresse à tout. Je suis très curieuse de nature. Après, j'ai compris que certaines choses, c'était plus du mysticisme que du réalité. Mais moi, j'ai appris. C'est ce que j'aime apprendre. Donc je suis une fan plus collectionneuse que pratiquante de cartes, cartes de tarot, les oracles, les runes, la boule de cristal, enfin un peu trop de support. J'en utilise pour certains consultants parce qu'ils ont du mal à faire confiance, ce qui est dommage, mais bon. Voilà. Mais je n'utilise pas du tout normalement de cartes. C'est vraiment une passion, collection. J'adore collectionner. Mais, voilà. Alors, moi on me dit souvent que j'ai un don que je dois développer, mais je cherche ce don. Alors il faut savoir que je le dis ouvertement. Médium, on est tous médiums. Quand on est petit, jusqu'à l'âge de, je dirais entre 8 9 ans, on perçoit les esprits. On a tous vu dans notre enfance, ou on est bloqué, on a des trous noirs pendant notre enfance, ça arrive aussi. On a déjà vu des ombres, on a cru voir des trucs qui étaient réels, mais on a cru qu'on a imaginé, on a eu des amis imaginaires et tout. Donc on a tous, je dirais pas un don, une capacité extrasensorielle, oui, on est tous comme ça. Voilà. Et c'est quelque chose à développer au fil des années. On va dire que la première chose, c'est vraiment d'éviter la peur. C'est quelque chose de normalement d'inné chez l'humain. Voilà. La médiumnité, c'est inné. La clairvoyance, c'est pareil, c'est inné. Mais simplement l'humain est orgueilleux de nature. On a tous notre orgueil. Et on a du mal à écouter notre intuition et à nous faire confiance. Donc du coup, on doute énormément. Voilà. Et il faut savoir que l'humain, surtout sur cette terre, est né, je vais être poli, ignorant,
Voilà. On est tous ignorants, hein. On est loin d'être intelligents. Voilà. Et notre but de cette vie, c'est vraiment d'apprendre, apprendre, apprendre, apprendre. Moi, je conseille toujours, c'est toujours d'apprendre. Quand on me dit à l'école, oui, il y a eu des cours qui étaient nullissimes, oui, j'avoue qu'il y en a certains que c'était... On se demande pourquoi on en a appris, mais au fil des années, on se rend compte que notre cerveau, il a besoin d'apprendre. Et justement, en apprenant, peu importe que ce soit positif ou négatif, ça nous permet de nous évoluer, autant spirituellement, mentalement, physiquement, etc., etc. En fait, ça nous ouvre certaines portes, entre guillemets. Voilà. C'est vraiment important de s'instruire. Voilà. Donc, je pourrais parler des heures et des heures. C'est des sujets qui me passionnent. Ésotérisme, spiritualité, l'amour de soi, l'amour des autres. Moi, je suis quelqu'un qui partage énormément. Voilà. Donc, bon, je salue tout le monde. Et voilà, il y a du monde qui arrive. Voilà. Donc, merci à tous de me rejoindre, c'est vraiment très gentil. Voilà. Donc, c'était vraiment une présentation brève. Ah, mais il n'y a pas de souci. Tu peux regarder mon feed, ma bio, mon site. Après, sur Instagram, j'essaye de me développer. Alors moi, je suis un peu, on va dire, nulle en contenu. Moi, j'admets totalement mes fautes. Hein. Voilà. J'essaye, on va dire, de créer des contenus et tout. C'est pas forcément évident, surtout dans ce domaine. Je salue d'ailleurs mes confrères et mes consoeurs qui arrivent très bien. Sauf que moi, j'ai un autre concept. Je fais pas les tirages de cartes, tout ça, c'est pas possible. Voilà. Je préfère dire être en tête à tête avec mes consultants, être bien avec eux. Et partager mes passions, ce que je fais, etc. C'est vraiment très très important de communiquer. Et dans tout. Voilà. Donc ça fait drôle de passer sur Instagram en direct, mais faut bien une première. Je suis contente quand même d'y arriver. Voilà. Tu discutes avec ta famille, ouais. Ce qui n'est plus ici, ouais. Beaucoup. Bon, pas tous, parce que moi j'ai une famille, on va dire... Je vais pas en parler ici puisque ça ne regarde personne, mais je n'aime pas forcément énormément ma famille, à part ma grande tante qui je vois très souvent, qui est souvent parmi nous. Voilà. Mais au-delà de ma famille, il y a des amis, etc. Merci Ludivine, c'est gentil. Ça me rassure que j'y arrive. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui fait des monologues. Voilà, bon. Je suis contente quand même de partager avec vous certaines choses. Je trouve ça que c'est très intéressant justement de partager de même mon mécontentement, ça peut m'arriver aussi, moi qui est très voilà. Mais je n'ai rien à dire parce qu'en général je n'ai pas à juger, j'ai pas à critiquer ni rien. J'avance à mon propre objectif. Voilà. Parce que en fait c'est vraiment partager aussi les bons objectifs aussi à atteindre parce qu'il est hors de question de faire de la voyance et de dire ah si ça et ça sans avoir de conseils par derrière. Non, ça j'y arrive pas par contre. Voilà. La voyance oui, mais on va dire avec un but précis. Voilà. Donc merci à tous ceux qui sont venus entre-temps sur mon live, c'est gentil. Merci, merci, merci. J'aime beaucoup.
Sinon, s'il y a des gens qui veulent participer au live, aussi, parce que je vois qu'on peut inviter aussi sur le live. Pardon. Bonjour Alexandra. Alors, on m'a dit que j'ai une personne qui est présente avec moi, mais je ne la vois pas. Hop. Moi, mais cet ami voit cette personne, ça peut être vrai. Bah, bien sûr. Après, il faut savoir que les esprits sont toujours parmi nous. Ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps en notre présence. Ils sont aussi attirés par rapport à nos affinités et nos énergies. Voilà. Donc, plus on s'ouvre, plus on a d'esprits autour de nous. Voilà. Bonsoir. Merci à ceux qui me rejoignent. Voilà. Alors oui, maman super mom, je réponds oui, bien sûr que ça peut être vrai. On peut les voir ou on peut pas les voir. En fait, ça dépend pas forcément de nos capacités, mais notre si on a peur ou on n'a pas peur. En fait, c'est toujours ça le problème. Surtout dans cette optique. Si on voit et qu'on se braque, en général, on croit qu'on a imaginé, après on les voit plus. Voilà. Mais ça peut être vraiment vrai qu'il y a toujours quelqu'un auprès de nous, puisqu'ils sont toujours autour de nous. Voilà. Bonsoir. D'accord, merci pour cette information. Et ces expressions gentilles au moins. En fait, oui, ils sont gentils. Bon, la plupart, ils sont gentils. Après, tout dépend de notre énergie aussi. Si on est quelqu'un qui est négatif, tout le temps, on a tendance à... Non, il n'y a pas de souci d'être curieuse, au contraire, moi ça me dérange pas. En fait, ils peuvent être gentils si on est dans une ambiance gentille, chaleureuse, de bonté, etc. Par contre, si on est le contraire, quand on est complètement méchant, sans être vulgaire, hein, méchant, orgueilleux, antipathique et tout ça, on aura tendance à attirer de mauvais esprits. Ça, en fait, ils viennent par affinité. Il n'y a jamais de hasard. Voilà. Quelqu'un qui est entouré de mauvais esprits, je peux vous garantir, c'est que la personne est vraiment à se méfier. Voilà. Bonsoir à ceux qui me rejoignent. Alors oui, il n'y a aucun mal à être curieux. Hein. Je n'ai pas de... Je n'ai rien à cacher. Hein. Voilà. Bonsoir à ceux qui me rejoignent, enfin ceux qui ziotent mon live. Voilà. Non, c'est... je suis contente. On peut inviter où ici? Ah, en plus, je connais pas vraiment les directs sur Instagram, je suis un petit peu perdue. Mais enfin, bon, vaut mieux être honnête avec soi-même. Alors... Ah, voilà, le spirituel, c'est très intéressant. On est bien... Après, on a une autre façon de voir la vie et qui est bien moins angoissante. Qui est bien largement moins matérialiste. C'est vraiment incroyable ce domaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci.
Voilà. Après, non, voilà. Donc, moi, mes prestations, donc je vais reprendre. Hein. Alors, mes prestations sont médiumnité, la voyance et soins. J'aime beaucoup mon travail, donc c'est vraiment un travail. Je m'implique totalement à ce que je fais. Voilà. J'aime énormément. Donc, bonjour à ceux qui me rejoignent, c'est vraiment gentil. Oui, je dis toujours bonjour, merci. C'est important. Je vous remercie de passer sur mon live. Donc c'est voilà, donc pour dire c'est que la médiumnité n'est aucunement un don, c'est une c'est vraiment une pratique normale de l'être humain. Depuis jeune, on l'a et ça continue ou pas selon notre être en fait. Voilà. Donc oui, donc s'il y en a qui sont intéressés, je propose des formations gratuites sur l'au-delà, avec une connaissance de l'au-delà. Enfin, c'est-à-dire ce que peut apporter l'au-delà et ce qu'on peut en déduire de l'au-delà. Je fais vraiment sur ça, vraiment l'au-delà. Donc s'il y en a qui sont intéressés, c'est des mini-formations pendant quelques jours et c'est gratuit. Je le fais avec plaisir. Donc, soit en petit groupe, ou soit individuel, si vous n'êtes pas à l'aise en groupe. Voilà. Donc après, je ne sais plus trop quoi dire, surtout quand il n'y a plus de questions. Merci à ceux qui me rejoignent encore, vraiment gentil. Voilà. Donc j'espère que vous allez revoir cette vidéo. Je n'attends rien en retour. Hein, je tiens à le préciser. Hein. Si vous avez aimé, tant mieux. Si vous n'avez pas aimé, écoutez, tant pis. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'être passé sur le live, même ceux qui n'ont rien inscrit. C'est quand même gentil d'avoir vu mon live. Je vous dis à bientôt. Je referai un live, ça c'est sûr. Quand je ne sais pas, mais j'en referai un. En attendant, vous pouvez suivre cet ami. Oh, mince. Cet ami me dit que j'ai ma famille qui est avec moi constamment, mais qui sont pas tous regroupés au même en bas ou à l'étage. Oui, alors ça c'est très possible. Parce que tout dépend s'ils sont bien évolués ou non et s'ils sont réussi à passer de l'autre côté dans la lumière. Il y a énormément de bonjour Ghost. Bonjour Manu. Donc oui, donc en fait ils sont autour de vous, il n'y a pas de souci. Et c'est que dans l'au-delà, il y a comment dire, il y a plusieurs types d'esprits. Soit ils sont passés dans l'au-delà, dans la lumière, ou ceux qui sont encore restés ici parce que ils n'arrivent pas à se détacher du matériel, en fait, de la matière. Il y en a. Je vous remercie de passer sur mon live. C'est gentil. Bonjour à tous. C'est qu'il y a du monde. C'est étonnant. Je vous remercie. Donc voilà. J'essaie de faire mon mieux le live, sachant que je n'ai jamais fait de live sur Instagram. Bonjour à tous, hein. À tous.
Merci de passer. Donc voilà. Donc si vous voulez, je propose des formations gratuites. Ah, oui, c'est bon. C'est bien ça. Oui, Thierry. Je me rappelais plus de ton pseudo. Ah, merci. J'espère que tu vas bien. Voilà. Après, je ne sais plus vraiment quoi dire parce que c'est tellement diversifié ce domaine. Je peux partir dans tous les sens. Après, je réponds à vos questions, on va dire d'ordre curiosité. Ah, voilà. Moi, oh, ça va, très bien, merci. Moi, ça va. Euh, je vais bien. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander, même en privé, comment je fais, comment je me déroule. Et aussi, peut-être des questions qui paraissent bêtes, hein, parce que des fois on se dit oui, mais c'est une question bête, je ne vais pas la poser. Non, il n'y a pas de question bête. Donc voilà. Alors, bon, pas si vite. Quand tu fais tes séances, ça doit te demander de l'énergie, tu dois être épuisé. Ça dépend. En général, oui, ça m'épuise pas mal. Après, tout dépend de la personne qui est en face et quel genre de prestation aussi. Bon, après, quand c'est de la médiumnité, en général, assez. La voyance, ça va, je gère. Les soins, bon, il faut bien un jour de repos, c'est fatigant. Mais j'avoue que c'est pour ça qu'en général, quand je fais mes consultations, je prends qu'une personne à la fois, une seule. Je peux pas plus, c'est pas possible, parce que après je suis trop épuisée. Et puis j'aime prendre le temps avec mes consultants à bien parler, à discuter. Je trouve ça très important. Donc oui, je suis quand même épuisée. Voilà. Puis il faut que je gère autant mes consultations, mais aussi mes bénévolats qui me demandent quand même. J'y vais une fois par semaine à l'EHPAD et une fois par semaine avec les sans-abri. Ouais. Donc je suis quelqu'un qui est toujours rempli au niveau calendrier. Pas forcément de mes consultations, faut pas rêver non plus. Hein. Mais surtout que je suis toujours à droite à gauche pour aller aider les gens. Je fais plus de bénévolat que de boulot en fait. Euh, oui Thierry, je fais aussi de la voyance. Alors la voyance, oui, euh, je fais de la voyance. J'ai les cartes, et je ne l'utilise jamais. C'est En fait, c'est une passion de collectionner les cartes, mais je ne les utilise pas, ou très rarement. Par rapport à certains consultants, oui, j'en utilise parce que, je sais pas, on dirait qu'ils n'ont pas confiance à ce que je leur dis, mais bon. Bref. Mais j'en ai pas besoin. Et moi, avec la voyance, je suis assez, comment dire, agacée sur le procédé. C'est pour moi la voyance, il faut qu'il y ait un but vraiment pour faire évoluer la personne. Parce que si ça n'a aucun sens,
Ça va servir strictement à rien. Moi, je suis assez cadré là-dessus. Et c'est mon éthique. Et c'est pour ça aussi que je ne fais pas de voyance en live. Je ne fais pas de contact défunt en live. Je trouve ça vraiment... Voilà, après, c'est mon avis. Hein. Je pratique pas. Ceux qui le font. Mais pour moi, c'est une mauvaise éthique. Voilà. Merci à ceux qui me rejoignent. Du coup, je voulais éteindre le live, mais je vois qu'il y a des questions qui débarquent. C'est marrant. Ouais. Oui, tu vois, tiens, tu pourrais même voir sur mon feed d'Instagram. Hein. J'ai fait des vidéos sur TikTok sur mes cartes et compagnie. J'ai une malle entière de cartes, oracles, runes, etc., etc. J'en ai plein. Mais ce n'est qu'une collection, je ne les utilise vraiment très rarement. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir comment un médium, c'est censé ne pas utiliser de support. Hein. Voilà. Mais je sais très bien les utiliser. Voilà. Alors, je n'aime pas ce mot. Oui, c'est ça, la malle magique. Alors non, ce n'est pas un don, c'est une capacité extrasensorielle. Ce que j'estime que tout être humain, quand il naît avec ses capacités. Soit il arrive à les développer quand il grandit, soit il ne les développe pas pour raison parce que il a été trop conditionné par les parents, il a été jugé, critiqué, ou simplement la peur, ou simplement que c'était une imagination, d'où l'orgueil de l'être humain. Voilà. Donc non. Voilà. C'est capacité extrasensorielle. Ah ouais, je suis très, très à cheval sur les mots. Il y en a qui me connaissent. Ils savent très bien que moi, les mots sont très importants. Je remets les points sur les i. Je t'en prie. Je suis là pour ça. Hein. Euh, à, à répondre aux questions. Même si c'est des questions qui peuvent paraître bêtes pour vous, hein, peut-être, mais il n'y a pas de questions bêtes. Surtout pas. Il faut oser poser des questions, même des choses qui peuvent être logiques pour certains, mais qui ne sont pas forcément pour vous. Vous pouvez très bien les poser aussi. Il ne faut pas vous sentir gêné pour les questions. Je vous en prie. Donc, je peux ratamer le sujet là, pour un petit peu faire venir les questions. Oui, pas de souci, Thierry. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites hein, sur l'au-delà. Combien de temps un esprit met-il de temps à se rendre compte qu'il est passé de l'autre côté? Alors,
En général, il n'y a pas de, comme j'aime bien dire, il n'y a pas de temps de l'autre côté. Non, nous on compte en heures, en secondes, en jours, en années. Là-bas, il n'y a pas du tout de temps. Parce que eux, c'est vraiment, ils sont à la vitesse plus que la lumière. Ils se déplacent à la pensée, donc il n'y a pas du tout de temps. Donc l'estimation de temps, il n'y en a pas, déjà. Après, le temps, entre guillemets, qu'il va mettre pour comprendre qu'il est mort, déjà, parce que beaucoup d'entre eux, quand ils ont eu une évolution, on va dire, dite matérialiste, qui ont été trop ancrés à la matière, donc c'est-à-dire qu'il s'est trop préoccupé de sa vie, à être trop dans le travail, trop dans les finances, à être attaché à quelque chose en particulier, tout ça. Ils vont mettre plus de temps à passer de l'autre côté. Par contre, celui qui se détache vraiment du matériel, donc bon, qui travaille et tout, mais qui ne va pas s'acharner, avoir une maison à crédit, avoir ceci, avoir cela, à dépenser n'importe comment, à faire le mal aux autres et tout ça. Lui, il va avoir plus de facilité à passer de l'autre côté. En fait, c'est toute une évolution morale qui fait que la personne passe plus vite de l'autre côté. Il n'y a pas de temps estimé. Ça varie d'un humain à un autre. Voilà, tout dépend aussi comment il est mort. C'est ça, on oublie souvent. Il y a plusieurs morts, hein, mort violente, mort douce, mort de vieillesse, suicide, accident, meurtre, inondation. Enfin, il y a énormément de causes de la mort. Voilà. C'est vrai que si c'est une mort violente, oui, alors là, ça va être très, 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 très long pour déjà qu'il se rende compte qu'il est mort. Et après, s'y faire qu'il est mort, pour après arriver à partir de l'autre côté. C'est vraiment pas du tout repos, hein, voilà. Je t'en prie. Mais je suis là pour répondre aux questions, hein. Après, je dis par expérience. Voilà. Donc voilà, donc je suis vraiment là pour répondre à vos questions sur ce qui vous interloque. Moi, j'ai pas de tabou sur la mort, hein. Voilà. Alors, et on peut les aider à accepter plus facilement leur mort. Oui, bien sûr. Ce que je conseille toujours encore et encore, pardon, c'est la prière. La prière est très importante. C'est une élévation de pensée positive et qui permet d'apaiser leur peur, leur peine et parfois leur colère, pour certains. Il y a des prières. Après, ce que je conseille toujours, c'est la prière du cœur, c'est celle qui marche le mieux. Après, si on a certaines capacités, donc aller voir et tout ça, on peut leur parler directement et leur dire avec nos propres mots, avec nos propres pensées, bien sûr dans de bonnes pensées, hein, voilà, et pouvoir les aider. Des fois, c'est que ils ont besoin limite de preuves pour certains. Donc, je me suis déjà vue aller, comment dire, à leur tombe où il y a leur cendre pour leur faire comprendre, voilà, ils sont morts, quoi. Des fois, ils ont du mal à croire que voilà, ils ont passé l'arme à gauche, hein. C'est pas toujours facile, hein. Donc, il y a la prière, et si on a des capacités on peut les aider en
en leur montrant, voilà, et à faire passer un message directement à leurs proches. Bon, ça, je sais, c'est très compliqué, surtout que il y en a beaucoup qui sont encore très fermés dans ce sujet-là. C'est vraiment très très difficile. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y en a qui restent là malgré qu'ils sont morts? Il y en a, ils sont morts très violemment. En général, c'est des morts violentes ou des morts ils sont trop attachés au matériel. Il y en a, ils sont pas forcément méchants, hein, c'est des esprits qui sont, comment dire, encore trop orgueilleux. Ils sont entêtés parce qu'ils se disent, oui, mais je n'ai pas réussi à faire ceci, j'ai pas réussi à faire cela. Donc, ils sont tellement accrochés à cette matière, même des fois ceux-là, ils deviennent même mesquins, ils ont tendance à vouloir agresser ou quoi que ce soit les vivants, ça peut arriver, hein. Bon, après, c'est pas quelque chose d'habituel, hein, je veux dire, mais ils peuvent juste manipuler les humains, il y en a certains, mais en général, ces esprits-là, ont été trop attachés vraiment au matériel. Ils n'ont pas fini quelque chose et ils continuent encore et encore ici. J'ai déjà vu certains esprits qui continuent à faire du vélo ou à courir. Oui, parce qu'ils se sont pris une voiture en pleine figure et qui continuent malgré tout à vouloir courir et tout. Alors il y a longtemps qu'ils sont morts, mais trop violent. Soit c'est trop violent, ou c'est quelqu'un qui est simplement est trop orgueilleux pour pouvoir comprendre qu'ils sont morts et qui ne peut plus rien faire pour arranger les situations et tout. Ils sont très, très têtus. Et cela pour les faire changer d'avis, c'est très compliqué. Et en général, ceux qui restent ici, c'est ceux qu'on appelle ceux du bas astral. Et c'est les plus chiants. Donc oui, donc là c'est vraiment les esprits du bas astral en général qui se trouvent encore sur notre plan. Il y en a certains qui reviennent ici par rapport à une mission quand ils ont été confiés. Donc en général c'est pour nous guider. Donc il y en a certains c'est pour les guides. Il y en a d'autres parce que ils ont quelque chose à faire passer en particulier. En général, c'est des esprits familiers, donc ceux qu'on a connus dans cette vie-là, donc notre famille, ou de nos vies antérieures. Ceux-là, ils peuvent venir de temps à autre pour, on va dire, nous pousser aux fesses, entre guillemets, pour certains événements, etc. Mais ils viennent ponctuellement, pas tout le temps. Voilà. Mais ceux qui restent ancrés à un certain lieu, par exemple dans des maisons dites hantées, ou certains lieux où il y a eu des accidents et tout ça, oui, alors cela, c'est en général, c'est des morts violentes. Et là, pour leur faire comprendre qu'ils sont morts, c'est hard, vraiment hard. À moins de savoir les accompagner pour qu'ils réussissent à passer de l'autre côté, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Et il y en a certains aussi parce que ils ont été très mauvais dans cette vie-là, donc je pense bon, j'aime pas trop, mais c'est souvent donc les esprits du bas astral, donc ça c'est les suicides, meurtriers, pédophiles. Alors, on les oublie souvent, mais faut savoir que quand ils meurent, hein, voilà, ils sont dans le bas astral direct parce que bon, ils ont fait des choix qui ont été horribles. Même les meurtriers, on va dire non volontaires, il y en a certains que bon, ils ont été obligés pour se défendre. Ben, malheureusement, ils se trouvent aussi dans le bas astral. Tuer quelqu'un, ce n'est pas, voilà, c'est pas bien quoi. Donc bon, la justice divine est assez mauvaise, mais elle s'est pardonnée aussi, même les pires. Voilà.
Et c'est les esprits du bas astral avec qui on communique quand on utilise la Ouija. Bon, il n'y a pas que la Ouija, Manu, hein. Il y a le spiritisme, et il n'y a pas que ça, c'est que même moi, en tant que médium, je suis fréquemment, entre guillemets, excusez-moi du mot, emmerdé par le bas astral, hein. Ça, c'est même courant. C'est les esprits qui sont le plus courants autour de nous, c'est le bas astral. En plus, comme la société d'aujourd'hui est assez négative, les énergies sont assez lourdes. Il y a beaucoup de jugements, critiques, et papapa, enfin, je vais pas faire le débat là-dessus, mais c'est forcément les esprits, ils ont une affinité pour ça, et ceux qui sont dans la critique et tout, bah, c'est plein d'esprits du bas astral, donc forcément, même moi aussi, je suis confrontée au bas astral, pourtant ils sont jamais à côté de moi, et quand je vais par exemple dehors, etc., comme la société devient de plus en plus négative, à mon grand regret, ben là, ça les attire, hein. Même dans certains lieux, je préfère pas citer. Voilà. Donc voilà, c'est il n'y a pas que la Ouija, il faut pas se croire que parce qu'on fait la Ouija. En fait, la Ouija, certes, c'est dangereux comme le spiritisme, même la médiumnité, ça peut être dangereux aussi quand on sait pas l'utiliser, hein. Faut pas croire, hein. Voilà, c'est pas tout blanc tout rose, hein. Voilà. Donc que ce soit la Ouija, que ce soit le spiritisme, que ce soit la voyance, ou même les cartes, ça peut en attirer, que ce soit la médiumnité ou quoi que ce soit, tant qu'on touche à l'au-delà, il y a des risques. Voilà. Quand on ne sait pas utiliser, c'est très nocif. Et après, on attire des mauvais esprits. Et après, pour s'en débarrasser, certains, c'est assez compliqué, hein. On met des fois plusieurs années avant de s'en débarrasser, hein. Après, c'est quand on dit Ouija et tout, en général, comme c'est des planches, tout ça. En fait, pardon. Donc, quand c'est forcément la planche avec les lettres, tout ça, donc l'esprit, il prend possession, entre guillemets, de nous et il fait bouger le verre. Et non l'inverse, hein. C'est pas le verre qui possède, hein, en général, hein. C'est notre corps, dans un instant de seconde, il va pouvoir faire bouger. C'est comme le spiritisme, c'est exactement la même chose. Voilà. Non, j'aimerais mettre les choses au clair, en fait, là, parce que on dit c'est dangereux et tout parce que on voit souvent les films d'horreur, hein, c'est classique, l'exorcisme, Ouija expérimente, ah, j'en connais, hein, des films d'horreur, hein, j'en suis fan. Voilà. Mais il faut se le dire, ce n'est pas la planche en elle-même qui est dangereuse, c'est l'utilisation en général qui est très mal faite. Voilà. Mais je ne recommande jamais d'utiliser la Ouija, même la médiumnité, etc., sans savoir la pratiquer. Ça peut être vraiment dangereux. Il faut savoir vraiment pratiquer pour pas avoir d'emmerde. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est vraiment ça. Voilà. Ok, et il y a beaucoup de préjugés là-dessus. C'est simplement la pratique Si, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont toujours été curieux, j'en ai connu moi-même, qui ont été curieux à vouloir faire la Ouija et tout. Simplement, c'est que dès qu'on appelle au-delà, les premiers qui débarquent, c'est le bas astral. Ça, ils adorent ça. Voilà. Si ce n'est pas fait correctement, bien sûr. Voilà. Oui. Alors ça, c'est pareil. C'est un sujet qui est sensible. Je pourrais en parler des heures. Enfin, c'est un geste de prévention chez moi, ça aussi, hein. Je fais beaucoup de prévention. Je fais de la prévention sur les pratiques. La prévention aussi sur le suicide. Ouais. C'est pas drôle, mais il faut y passer aussi, hein. Savoir que j'ai déjà fait de la prévention suicide il y a 1 an et demi. Ouais, c'est là. Un an et demi de là, j'avais fait de la prévention chez des gens. Parce que oui, je veux en finir, je veux retrouver les gens qui sont au-delà, enfin, toujours
Hein, donc moi je suis là aussi pour ça, je suis là pour prévenir les gens que déjà ce n'est pas une solution. Qu'on peut voir la vie autrement, même si la vie est très dure parfois, qu'il y a la maladie, etc. Il y a des choses positives dans la vie, il faut tout faire pour y arriver. Et le suicide, il faut savoir que quand on se suicide, on n'atterrit pas direct dans la lumière, mais c'est vraiment compliqué. Alors non, c'était pas en association, c'est quand j'habitais en Corse. Donc je travaille avec le prêtre du village. J'allais souvent chez les gens. Et ce jour-là, normalement, ça devait être censé être avec une personne en fin de vie, que je faisais souvent. Et là, malheureusement, c'était avec une personne qui était suicidaire, en fait. C'était compliqué. Hein. Ça, c'est vraiment bouffeur d'énergie. Voilà. Je crois que c'est la pire des choses. C'est quelqu'un qui est vraiment très mauvais, pas bien et tout ça, c'est vraiment horrible à supporter. Alors, comment faire pour communiquer avec ceux du haut? Alors, je vais répéter encore une fois, la première chose qui est évidente, c'est prier. La prière ramène les bonnes pensées et ramène les bons esprits dans la communication. Toujours, avant une communication, c'est toujours prier. Pour éviter des mauvaises communications, pour éviter les mauvais esprits, pour éviter toutes sortes d'interruptions quelconques, hein, et aussi pour avoir de bonnes énergies. C'est la prière qui est essentielle pour la communication. Il n'y a pas de méthode A plus B. Après, il y en a qui prônent. Après, je suis pas contre. Parce que c'est une sorte d'élévation de pensée, la méditation, etc. Je trouve que c'est bien aussi. C'est vraiment une très bonne élévation aussi. Je peux conseiller la méditation ou la prière. Mais la prière est quand même mieux. Au moins, vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même et avec l'au-delà qui vous entoure. Et vous êtes vraiment dans de bonnes pensées. En méditation, c'est pas toujours qu'on soit en bonne pensée. Il suffit qu'on ait une mauvaise journée, c'est pas forcément idéal. Mais je prône quand même plus la prière. Après, on va me dire, oui, mais toi, tu es religieuse, tu es catholique ou je sais quoi. Non, ça a rien à voir. La prière, on peut être religieux, donc musulman, juif, catholique, tout ce que vous voulez. Ou vous pouvez être simplement athée, plusieurs dieux, je ne sais quoi. Il y a toujours une prière, il y a des prières universelles. Le tout, c'est d'avoir foi en quelque chose, croire en quelque chose. Et ça, c'est vraiment très important là-dessus. On peut croire à un dieu, on peut croire à l'univers. Hein, moi, je crois en Dieu, mais il y a l'univers aussi. Enfin, un dieu unique pour toute religion. Moi, je parle du principe, c'est comme ça. L'écriture automatique, est-ce bien après les prières? Alors, l'écriture automatique, c'est le même danger que la Ouija, le spiritisme, etc. C'est exactement la même chose. C'est la mauvaise pratique entraîne des complications. Voilà. Il faut savoir s'y prendre. Donc, avant de communication, toujours la prière. Après la communication, toujours une prière. N'oubliez pas de remercier, d'avoir la gratitude, etc. Toujours dans cette optique-là. Et ne le faites jamais en tant qu'égoïsme. C'est ça, les prières ne sont jamais égoïstes. Pas dire, oui, s'il vous plaît, mon Dieu, faites que demain j'ai un travail. Non. C'est 70% vous faites pour les autres et 30% vous le faites pour vous. Pourquoi? Parce que l'au-delà a horreur des égoïstes et des matérialistes. Il préfère des gens qui prient pour les autres que pour soi. Et là, vous êtes plus récompensé justement en plus priant les autres, en faisant tous pour les autres. Et vous arrivez forcément à avoir quelque chose pour vous. Et oui.
Souvent on oublie ça parce que très souvent, c'est pour ça que je ne suis pas non plus religieuse à un point à aller à l'église tous les 4 matins. Je ne prône pas du tout la religion de maintenant. Je trouve qu'elle a été très détournée. C'est vraiment malheureux. C'est plus égocentrique maintenant, plus que universel. Avant, on parlait vraiment de l'universalité. Donc, toutes les religions étaient confondues. Je trouvais ça tellement magnifique. Voilà. Mais maintenant, c'est chacun pour soi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne prône aucunement la religion. Je suis toujours pour l'universalité des religions. Ça, c'est mon concept. Voilà. Donc, je réponds à ta question. L'écriture automatique, il faut vraiment savoir déjà s'y prendre, comment s'y prendre et faire le procédé, on va dire, le plus... on va dire... comment dire, le plus sain, quoi. Voilà. C'est même avec les prières, t'es pas sûr d'être vraiment protégé. Voilà. Si tu fais ça d'une manière égoïste, à dire oui, je voudrais un message par exemple de ta grand-mère, de ton grand-père, d'un ancêtre, c'est toujours égocentrique. Ouais. Beau concept, oui. Moi, je suis quelqu'un de... je suis pas à dire oui, moi je suis catholique maintenant. Je suis plus à l'universalité des religions, c'est-à-dire qu'un seul Dieu, mais pour tout le monde. Voilà. Au moins, voilà, je suis pas quelqu'un de dire oui, lui, il pense ça, il pense ça. Chacun a sa façon de voir, chacun a son idéologie. Il y en a qui ne croient en rien, mais je les respecte quand même. Pourquoi? Voilà. C'est, je ne vois pas le mal, en fait. Hein. Toute religion est bonne à prendre. Bon, après, j'avoue qu'il y en a certains, c'est extrême. Bon, voilà. Il y a des religions qui sont extrêmes. Bah, on va dire comment on les appelle, hein, les extrémistes. Voilà. Je vais pas faire leur propagande ici, hein. On sait très bien de qui je parle. Voilà. Oui, eux, c'est même très dangereux comme concept. Hein. Ils prônent le bien, mais c'est voilà. Il y a derrière une chose qui est vraiment très horrible. Voilà. Donc voilà, donc c'est aussi pour vous dire que les bénévolats que je le fais exclusivement dans le spirituel. Je fais pas de toilette à rien, pour dire. J'accompagne les gens en fin de vie. En EHPAD, elle se trouve juste derrière chez moi d'ailleurs. J'ai un peu la chance que la directrice m'a acceptée. Je suis contente. C'est pas forcément facile de se faire accepter parce qu'encore ce domaine-là est très mal vu encore. Il y a beaucoup de désinformation, je veux dire. On pense toujours, oui, arnaque, blablabla. Bref, il y a énormément de choses qui sortent de la bouche des gens. Mais c'est simplement une peur. Donc en décembre, je me suis dit bon, je vais tenter. En plus, ça allait être Noël. Pour moi, c'est un concept pas forcément familier. Voilà, donc je me suis mise à aller un petit peu partout, à l'hôpital et tout ça, pour voir leur réaction face au spirituel et comment je peux m'y intégrer pour arriver à faire évoluer les gens. C'est pas forcément facile ça. Donc j'ai réussi en maison de retraite, qui a été vraiment une bénéficité pour moi, parce que une des choses que j'ai toujours fait, même quand j'habitais en Corse, que j'ai déménagé, j'ai été aidée par le prêtre, mais là c'est quand même une plus grande opportunité pour arriver à faire passer les gens dans une plus grande sérénité. C'est pas forcément facile, hein. Ça peut être difficile pour les uns, mais moi c'est facile pour moi parce que la mort, moi j'ai aucune crainte.
Autant le dire, j'ai aucune crainte ni de mourir, ni d'être face à la mort, ni d'être face à un corps mort, ni voilà. Bref. Ce n'est pas un tabou chez moi. Et mon deuxième bénévolat, donc c'est avec les sans-abri. Eux, je les aide aussi spirituellement. Je ne prends pas de... Je suis pas éducatrice, quoi. Voilà. Donc là, ça a été compliqué aussi à faire assimiler aux gens, enfin surtout pas forcément la directrice, elle a été très ouverte, mais alors au personnel, ça a été vraiment très compliqué à faire comprendre en fait le concept. Voilà. Et là, bientôt, je suis quand même contente. Là, c'est un autre domaine, même si ça va être compliqué. Le mois prochain, j'entame, ça y est, enfin, les enfants. Mais en milieu privé, en école. Et il n'y a qu'un domaine où j'ai pas encore réussi, c'est à l'hôpital, où ils sont très très fermés là-dessus. Même étonnant. Mais pourtant, il y a des magnétiseurs et tout ça qui à mon humble avis, viennent et tout, hein, mais moi, c'est pas encore ça. On verra avec le temps si je vais y arriver. Voilà, donc là, c'était vraiment un bénévolat. Je fais beaucoup de bénévolat. Je passe beaucoup de temps. Donc à côté de ça, je fais mes consultations comme il se doit, hein, médiumnité, un peu de voyance. Et je fais des soins aussi médiumniques, précisément. Voilà. Avec l'aide de l'au-delà. Voilà. Donc je vous remercie tous d'être passés sur mon live, à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et je vous embrasse tous. J'espère que vous allez bien aussi, que vous portez bien. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. J'en referai un live sur des sujets plus précis si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire en privé si vous avez apprécié ce live ou si vous l'avez pas apprécié, si vous voulez des suggestions de sujets, etc., que je peux aborder en live. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci.